Bonjour, bienvenue à ces quelques instants de réflexion sur les mots. Et aujourd'hui, nous allons être à deux sur ces mots-là, parce qu'on a décidé d'ouvrir une nouvelle rubrique dans la chaîne de Kamikaze qui s'appellera, qu'on va intituler Débat sur les mots peut-être, ou Dialogue sur les mots, on ne sait pas encore, et on verra. Alors le mot qu'on a choisi aujourd'hui, c'est liberté. Alors, le problème de... Alors pourquoi on a choisi liberté? Parce que ce mot nous a été demandé après qu'on ait traité le mot aliénation, allez savoir pourquoi, et que liberté c'était un mot assez dense, enfin je pense, polysémique comme on dit, c'est-à-dire avec plusieurs significations, et on s'est dit qu'on ne serait pas trop de deux pour le décortiquer, ou en tous les cas essayer de le décortiquer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le mot liberté, puis en plus il est invoqué aujourd'hui, on ne sait pas si c'est à tort ou à raison. Donc on préférait y mettre un peu plus de raison que de tort, et nous ne serons pas trop de deux pour faire ça. Et puis, alors on s'est plongé évidemment dans l'étymologie. L'étymologie nous dit qu'il y a liber en fait en latin désigne un statut. On imagine que ce statut n'est pas celui d'esclave, peut-être celui de citoyen, en tous les cas un homme qui n'a pas de maître. Et puis dans le Moyen-Âge finalement, le terme a confirmé, l'utilisation du terme a confirmé que liberté rendait compte d'un état où on était sujet ni à aucun maître, et que nous n'étions pas des êtres soumis, en fait, pour le dire comme ça. Donc, alors ce qu'on a fait avec mon petit camarade de droite, c'est qu'on a essayé de l'approcher par différents biais, et c'est peut-être l'utilité de le faire à deux plutôt que tout seul. Je vais lui demander comment il a approché ce mot-là, et puis on va discuter ensemble sur ce mot-là. À toi, camarade. Déjà, la première chose, puisque j'ai aussi recherché, non pas l'étymologie, mais le sens que pouvait avoir le mot liberté, et très vite, quand on regarde ce qu'il y a derrière la définition, on s'aperçoit qu'il y a une pluralité dont le même mot désigne plein de choses. Et quand on dissèque tout ça, on va retrouver alors la liberté de conscience, qui est souvent assimilée à la liberté de culte, le choix d'adhérer à une religion ou de la refuser, ou d'en prendre une autre. La liberté donc d'opinion, de pensée, d'expression, on y reviendra. La liberté de presse évidemment, qui rejoint celle d'expression. La liberté de mouvement et la liberté après d'association, d'association syndicale. La liberté économique, et on y reviendra aussi. Voilà. Et donc, première chose, premier point, ce qu'on appelle liberté, finalement, c'est pas un truc. C'est pas un concept, c'est quelque chose qui se décline. Voilà. Donc ça, c'était la première idée que je voulais partager. D'accord. La deuxième réflexion, première chose à laquelle j'ai pensé quand on a évoqué le mot liberté ensemble, c'est finalement, on a quand même ça au fronton de la mairie. Ouais. Liberté, égalité, fraternité. Même les écoles. Même des écoles, et avec derrière tout ça, la déclaration des droits de l'homme, qui est le texte fondateur, et qui nous dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors on a eu un débat là-dessus, à savoir est-ce qu'ils naissent libres et égaux en droit, ou est-ce qu'ils naissent libres en droit, et donc du coup en droit. Et probablement un débat qui reste ouvert. Je ne sais pas ceux qui ont écrit ça, à quoi ils pensaient. Est-ce qu'on est d'abord libre et ensuite on a le même droit, ou est-ce que ce sont deux choses différentes ou pas? Voilà donc pour le premier. Oui, mais c'est intéressant parce que en fait, le fait de dire qu'on est libre et que c'est en droit, le droit ne donne pas de la liberté. Le droit donne des règles de vivre ensemble. En tous les cas, c'est de s'accommoder ensemble en fait. Par définition, quand il y a un droit, il y a un devoir qui est associé, et donc du coup, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Oui, effectivement, puisqu'on a décidé parce qu'il y a du collectif. Donc le collectif fait qu'effectivement, on n'est pas libre dans cette espèce d'idée qu'on serait libre. Par exemple, la seule liberté, on en a parlé tout à l'heure, mais la seule liberté possible, c'est absolue. Il faut toujours se méfier des absolutismes, mais la liberté absolue, ça serait je suis tout seul dans le monde, la nature ne m'est pas hostile, voire même elle est généreuse avec moi, et je n'ai pas à me frotter à d'autres individus que moi-même. Et donc dans ce cas-là, je fais bien ce que je veux parce que la nature ne s'y opposera pas et il n'y a personne d'autre pour s'y opposer, donc la liberté est absolue. On est d'accord. Donc la liberté absolue est un concept puisque ça n'existe pas.
puisque malheureusement ou heureusement, et peu importe d'ailleurs la terminologie, mais il n'empêche que on est dans une nature, elle n'est pas forcément amicale tout le temps, et on vit avec d'autres gens. Bon, donc cette liberté que je viens de décrire n'existe pas. Si on vit libre, probablement on vit non seulement tout seul, mais sûrement pas longtemps. C'est ça. C'est ça. Ça aide pas. Ouais, alors deuxième idée moi, qui m'était venue, c'était si on reprend ce concept de liberté au sens faire ce que l'on souhaite sans contrainte, Ouais. on arrive à un total paradoxe puisque c'est, comme on vient de l'exprimer, totalement impossible. Et donc, cette notion qui devrait être absolue, la liberté, est finalement quelque chose d'extrêmement relatif, qui est lié à tout un tas de contextes, de contraintes qu'on s'impose ou pas. Et finalement, on arrive donc toujours quelque chose de relatif. D'accord, donc en fait elle est relative quoi? Aux circonstances? Aux circonstances et peut-être à un certain nombre de choix, de restrictions de notre propre liberté qu'on a fait. Tu veux parler de conditionnement par exemple? Ou d'éducation ou de... Par exemple. Par exemple? Ou alors parce qu'on a décidé ensemble, comme tu le disais, le fait qu'on ait une liberté collective de décider ensemble, de se contraindre les uns les autres, à faire quelque chose pour le bien du groupe. Donc c'est une sorte d'un sentiment où on consent à réduire notre propre liberté pour la liberté générale, c'est ça? C'est un peu ça. D'accord, ok. Et c'est peut-être le seul moyen d'ailleurs de rejoindre le côté absolu. À partir du moment où tout le monde est d'accord pour contraindre sa liberté, alors tout le monde est libre. Oui, puisqu'on a décidé de le faire. C'est ça. D'accord, ok. Donc la liberté, ça serait le choix, pas le choix, mais ça serait la décision. Ouais. D'accord. On peut décider de son destin, dans ce cas-là, on est libre, c'est ça? D'accord. Moi, collectivement. Partage avec ça, ouais. Si collectivement on arrive à se mettre d'accord sur comment on restreint notre liberté, alors probablement on arrive à une certaine liberté collective. D'accord, ok. C'est d'ailleurs probablement celle qu'on nous vend. Oui, sauf que c'est pas nous qui la votons. Ah oui, mais bon, c'est un autre débat. Encore, alors si on poursuit dans cette idée de pluralité qu'on avait évoquée au début, et des contraintes que finalement on a découvertes, qu'est-ce qui reste de libre dans tout ça? De vraiment libre. Alors comme tu le disais, soit on vit sur une île déserte et là, on n'a vraiment pas de contraintes. Finalement, dans un monde où on vit ensemble, où on a choisi de restreindre nos libertés, qu'est-ce qui nous reste de vraiment libre à nous, individus? Peut-être, il me semble que le seul truc qui nous reste, c'est la liberté de penser. C'est-à-dire dans notre cerveau à nous, d'avoir une idée, d'avoir une façon de voir les choses, d'avoir quelque chose qui nous appartient. Avec un problème qui est très lié à la liberté d'expression. Oui, on peut toujours avoir la liberté de penser, mais on n'est pas forcément dans la même liberté de l'exprimer, c'est ça? Ouais, ou alors même quand on est libre de l'exprimer, on prend quand même pas mal de risques. C'est ça. Donc du coup, on peut avoir le droit de penser, le droit d'exprimer, et probablement aussi le droit de recevoir un certain nombre de corrections par rapport à le droit d'être contesté. Donc le droit d'être alors d'être contesté dans le meilleur des cas, d'être trucidé dans le pire. Dans le pire, Une fatwa, tu veux parler de ça? Quelque chose comme ça. Ou un bûcher. Ouais, pour d'autres. On a pas mal de variantes dans l'histoire, le résultat étant souvent assez proche. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oui, alors aussi, conclusion de ça, quelle liberté nous reste-t-il si on a la liberté de penser mais pas de l'exprimer? Est-ce que finalement c'est une liberté? Ou est-ce que c'est finalement juste un truc qui se passe en nous Oui, alors la question c'est, est-ce qu'on est libre, de penser? Ça dépend de la façon dont on a appris à penser. Pour beaucoup, oui. Donc si on n'a pas appris à penser, c'est-à-dire à construire une pensée propre et autonome, on n'est pas libre de penser. On épouse la pensée d'autres, bien souvent. Ou on pense que, en fait, on fait ce qu'on appelle du prêt-à-penser. D'ailleurs, bien souvent, la pensée se résume dans ce cas-là à une opinion. Et on exprime une opinion, mais on n'a pas construit une propre pensée, c'est bien ça. Donc là, quand on exprime une opinion, on n'est pas libre en fait. On n'a pas construit une réflexion propre à exprimer une pensée finalement. On est plutôt dans la consommation d'idées. J'achète les idées qu'on a bien voulu me vendre. C'est ça. Tant pis s'il y en avait d'autres et qu'on n'a pas voulu me vendre. C'est ça. D'accord, je vois. C'est clair. Et on n'a pas parlé de la liberté libérale. Alors justement, je pensais qu'on allait y arriver. Donc les libéraux... qui prônent le laisser aller, laisser passer, absence de contraintes sur les marchés, serait
le summum De la de la liberté. liberté, évidemment, Ouais, ouais, et de la capacité des hommes à entreprendre, à bien vivre, ouais. Parce qu'entreprendre, c'est à bien vivre. retrouver le jardin d'Éden dont tu parlais quand Ouais. tu étais seul sur ton Mais univers. entreprendre, c'est bien vivre? Bonne question, Je sais pas. bonne question. Il faudrait être nos entrepreneurs Ouais, de notre vie. Mhm. Ouais, c'est Déjà. intéressant. Ouais. Donc Mais sachant- on fait une société anonyme sur chacun. ouais, sachant que l'entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un, en tout cas économiquement parlant, c'est pas quelqu'un qui est libre de faire quoi que ce soit, puisqu'il se jette dans un truc où il est plein de contraintes, quand même. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et donc, ouais, pour revenir au libéralisme, bah, on peut aussi y voir, et je pense qu'on a de bons exemples, sur que si on les laisse tout faire sans la moindre contrainte, à chaque fois qu'on l'a fait, qui reste à la fin seulement les plus forts. Oui, donc on vient à la loi de la jungle, c'est-à-dire c'est la relation qu'il y a entre la gazelle et le lion. C'est ça. Ouais. Donc la gazelle est libre de se De gambader, et le lion est libre de la bouffer. Ouais, Et personne ne peut intervenir parce que c'est la loi de la nature. non, et puis on ne sait jamais, on pourrait perturber le truc. Hein. Bah oui, c'est ça, l'écosystème. C'est ça. Ouais. Et donc, Sauf que nous, en fait, nous ne sommes pas ni des gazelles ni des lions, a priori. On a une conscience de ce qui se passe, on a la conscience d'avoir conscience, on s'est extrait, non pas, on est issu de la nature, mais on n'est plus tout à fait dedans. Donc on peut très bien dire que finalement, le modèle lion-gazelle, c'est pas le meilleur. en tout cas, on peut en douter. Oui, on peut en douter. Ouais, Surtout pour les gazelles. Ouais, de côté. Quand on est lion, à la limite, bon, c'est Ouais, plutôt sympa. c'est mais- plutôt sympa, ouais. Surtout qu'on chasse pas, en fait, c'est les lions qui chassent. d'après Oui, ce que c'est je sais. encore mieux. Normal. c'est D'ailleurs, le- ça rejoint pas mal ce qu'on trouve. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est pas le patron en général qui va se battre, hein, c'est Non, le salarié qui absolument. va. Qui va au Le fond feu. de la mine, c'est lui. Hein, C'est lui, ouais, c'est le mec qui pousse les wagonnets, c'est pas le mec qui la dirige la mine, Ouais, c'est sûr. Normalement. Ouais, mais c'est intéressant cette idée parce qu'en fait, alors on pourrait dire, il y a la loi de la jungle, c'est la parfaite liberté dans le fond, mais c'est la liberté, la force de s'exprimer par rapport à la faiblesse. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est la traduction qu'on nous propose du mot C'est- liberté. c'est aujourd'hui C'est ça. aujourd'hui, Dans le peut-être, libéralisme. en tout cas, dans le libéralisme, il y a peut-être d'autres opinions, Je sais pas. d'autres façons de voir les choses. Sûrement, il y en a eu d'autres avant. On peut l'espérer, il y en a eu Ouais. d'autres, il y en aura d'autres après. Ouais, La meilleure traduction qu'on nous propose, effectivement, C'est ça. la loi du plus fort. d'accord. C'est Ouais. intéressant. Ouais, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. En fait, c'est pas compliqué intellectuellement. Il suffit effectivement de se dire que le plus gros mange le plus petit globalement, hein, et puis que plus t'es gros et moins il y a de petits. Ouais, d'accord. Et donc plus t'es gros, plus t'en profites. Ouais. En même temps, avec une limite, c'est le jour où il n'y a plus de petits, les gros n'existent plus. C'est ce qui se passe. Ouais. C'est Ce qui se passe. c'est un peu mettre du temps. Ouais, mais ça. Tant qu'il y a beaucoup de petits. Ça, ouais, mais ça ils va se- encore. Ils se reproduisent. Ouais. Et puis, dernier pendant d'ailleurs de cette pensée libéraliste, c'est que on a quand même une extraordinaire liberté, en tout cas dans nos pays, de consommer. De consommer tout ce qu'on a bien voulu nous mettre dans nos magasins, au bout de notre clavier, Ouais. avec quand même cette limite que ça se résume à une liberté de choisir ce qu'on n'a pas choisi. C'est-à-dire que Par exemple. on te propose un certain nombre de produits, Ouais. t'as pas toi choisi que tu voulais Ces que produits-là. ta bagnole soit comme ça, que ton Ouais. ordinateur soit comme ci ou Ouais, comme tu ça. fais un choix par rapport à un choix déjà fait, mais pas par toi, Ouais. c'est ça? Et notamment par des choix qui ont été faits par d'autres en anticipant les tiens, qui sont Non, pas forcément les bons. Quel rapport, oui. Mais quel est le rapport entre choix et liberté en fait? Est-ce que finalement le fait d'avoir le choix ne serait pas représentatif de la liberté? C'est ce que Eh tu ben, veux dire? c'est ça ma question. En fait, on parle de liberté de choix, mais ça ne veut pas dire que c'est la liberté, c'est la liberté de choisir. Mais comme tu l'as dit très justement, en fait, nous, consommateurs par exemple, prédateurs, on va le dire comme ça, parce que c'est plutôt comme ça, on a 4 produits, on a l'impression d'avoir cette espèce de liberté immense de pouvoir choisir entre 4 produits. Mais est-ce que c'est la liberté, le choix? C'est un peu comme le lion, hein, il a soit la gazelle, soit le zèbre, soit le. Ouais, c'est ça, mais Mais il n'a pas choisi il fait ce qu'on avait mis. en Non, face de non, lui. absolument. On est exactement sur le même schéma. Ouais. Bon, il n'a pas des linéaires, le lion, hein, pour choisir, voilà, 250 marques de cirage, mais, mais n'empêche que, tu vois, mais n'empêche que c'est la même chose, quoi. Donc, D'accord. culturellement, on n'a pas bien évolué quand même là-dessus. Et puis, un dernier point, puisqu'on va reboucler là avec l'organisation politique, on a quand même la liberté de voter. Mais c'est pas une liberté, c'est un devoir. C'est vrai. Comme on va te dire quand même que comme tout droit, tu as forcément un devoir qui va avec, donc tu as le droit de voter, mais du coup tu dois voter. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est intéressant ça, le devoir de voter. C'est le devoir de. On a un devoir, donc une liberté de choisir ses maîtres, c'est ça? Ça peut y ressembler en tout cas. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que par rapport à l'esclave grec,
lui qui ne choisissait pas ses maîtres, on a effectivement bien progressé. Mhm. Ouais, ouais. On a désormais la liberté de voter pour des gens qu'on n'a pas choisis. Bah forcément. Oui, parce On qu'ils sont retrouve le combien? problème de choix. Oui, oui, c'est toujours la même chose. Ouais. Ouais, c'est-à-dire oui, bien sûr. Donc tu dis, tu votes pour la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, globalement. Hein, On peut dire ça. ouais, globalement. Donc effectivement, ça fait quatre choix possibles, dont on sait que les deux. T'as oublié les écologistes qui se diluent en faisant tout ça. Oui, mais bon, les écologistes sont verts parce que c'est un mariage de couleurs, j'imagine. C'est très curieux, effectivement, la liberté. En fait, on ne choisit pas la liberté de son destin, on choisit la liberté de ceux qui le conduiront, c'est bien ça? Ça peut y ressembler, en tout cas, c'est D'accord. apparemment une D'accord. possibilité. Ouais, enfin, ouais, d'accord. Mais ça, tu parles de quoi, la démocratie, là? Ce qu'on appelle la démocratie. Représentative. Ouais, représentative, ouais, tout est dans le représentatif. Ouais. Donc, en fait, ça n'a aucune liberté, puisque, en fait, tu choisis quelqu'un qui prendra à ta place le choix de ton. Un représentant du peuple qui Oui, c'est ça, devient le peuple. qui conduira ton destin, en fait. Mais pas toi. C'est un leurre, ça. C'est une imposture. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mot liberté après tout ce qu'on vient de se dire? La vraie liberté, peut-être, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qu'on a parcouru, en fait, hein, c'est il n'y a pas de liberté absolue, on est d'accord, sauf effectivement à trouver le territoire qui conviendrait pour que ça puisse être possible, mais à part le paradis qu'on a perdu, il n'y a pas d'autre territoire, donc un territoire fantasmatique, donc la liberté absolue est de l'ordre du fantasme. Donc il reste. C'est abstrait en tout cas. C'est ça, c'est un concept abstrait, oui. Donc il reste la possibilité d'opérer une liberté, de pratiquer une liberté, et cette pratique de la liberté par rapport à tout ce que tu as dit là, c'est probablement de choisir ses contraintes, en fait. C'est-à-dire que la grande liberté, c'est de dire j'ai des contraintes. Bon, elles sont inévitables et incontournables, sauf à sortir de ce monde, ce que tentent les libéraux de faire, hein, ils sortent du monde, hein, ils se satellisent pour éviter d'avoir les contraintes du monde. Mais globalement, nous, on n'est pas des libéraux, donc on est obligé de vivre avec les autres, on est obligé de vivre avec la limitation des ressources, on est obligé de vivre avec les pervers polymorphes, on est obligé de vivre avec nous-mêmes, parce que c'est pas facile non plus. Et donc, la grande conscience, enfin, en tous les cas, la liberté serait la conscience d'avoir le discernement de choisir ses contraintes. En fait, c'est ça. Alors, donc, on se dirait que plus le choix du contrainte est judicieux, c'est-à-dire moins les contraintes sont imposées par d'autres, et moins on en choisit, et plus on est libre. En gros, pour avoir les choses comme ça, eh ben, on a fait le tour de la liberté. Soyez libres alors, si. Et on se reverra une prochaine fois pour un prochain débat sur les mots. À bientôt. À bientôt.